Le cercle RH, pour parler d'un sujet, alors qui n'est pas qu'un sujet géopolitique d'ailleurs ou lié au droit de douane, puisqu'on en a beaucoup parlé, parce que Donald Trump a pris des positions radicales, qui est la manière dont Donald Trump peut détricoter tous ces enjeux RH. Donc ça nous concerne, la diversité, l'inclusion, toutes ces questions-là, balayées d'un revers de main par le président américain et qui posent évidemment des questions chez nous en France et plus largement en Europe de la manière de lui tenir tête, de résister ces modèles contre modèles. Est-ce que c'est possible? On va en parler avec mes invités. Nicole Degbaud, ravi de vous accueillir et de vous retrouver sur le plateau. Merci Arnaud. Vous êtes CEO de la Cabrique, vous êtes venu avec plusieurs ouvrages que vous avez lus, pour certains il y a longtemps, et vous avez une certaine inquiétude sur ce sujet Trump et la manière dont il impose ses normes et son modèle. Et puis avec nous, Loïc Michel. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes le CEO de 365 Talents avec un S. Vous m'avez dit que c'était plus simple que de dire 365. Alors dorénavant, je le dirais. 365 Talents avec un S. Une tribune signée. Pourquoi les RH doivent résister à la tempête Trump sur la diversité et l'inclusion? Je commence par vous. Qu'est-ce qui se passe? Trump, dès son arrivée, évidemment, balaye tous ces sujets. Alors, climato-sceptique, sujet économique où il impose son impérialisme. Et en fait, on en a moins parlé, mais aussi des sujets autour des RH. Absolument. Tout de suite. Absolument, tout de suite. En tout cas, dès le premier trimestre de l'année, des décrets pour indiquer que toutes les politiques de diversité et d'inclusion aux États-Unis devaient être mises à plat. Et évidemment, il n'en est pas resté là parce que le soft power américain veut se répandre et il a envoyé des courriers, des missives au monde économique et au monde politique français, et en particulier dans les grandes organisations, pour leur demander de faire la même chose, d'abandonner leur politique de diversité et d'inclusion. Ça n'a pas pris exactement. Non, ça n'a pas pris. Pas à 100%, mais il y a eu quand même des impacts. Enfin, vous citiez quand même SAP, très très grand groupe informatique de la tech, qui lui s'est plié aux exigences, parce qu'en fait, ils ont des contrats qui les lient aux Américains, et que de toute façon, s'ils ne se plient pas, on ferme le robinet. Comment vous regardez ce sujet? Parce qu'on a focalisé nos enjeux sur, évidemment, la douane, les taxes douanières, ça y est, c'est validé. Mais on a très peu parlé de ces sujets RH et qui sont au-delà des sujets RH, qui sont aussi des sujets de philosophie, de modèle, de manière de vivre. On en a peu parlé. Vous êtes inquiète? Vous pensez qu'on va pouvoir résister ou pas? Alors, mon inquiétude, elle est globale, pour la simple et bonne raison que Trump ne devrait pas nous prendre par surprise. Parce que la réalité, c'est que pendant sa campagne, il a annoncé tout ce qu'il allait faire. Le sujet du D&I, c'est culturel. Donc, il a une vision du monde culturelle très... il est non seulement dans l'ultra-libéralisme, mais il est en même temps dans un schéma ultra-protectionniste. Et ultra-conservateur sur ses valeurs. Exactement. Et donc, je pense que la question de la D&I était un sujet test. Nous avons assez peu réagi, à l'exception de quelques pays. Et donc, il continue. Donc, après... la D&I, il y a la négociation fin juin, début juillet avec l'OTAN, où il nous impose, en plus d'acheter des appareils américains, il y a la question des tarifs qui l'utilisent comme une arme de destruction massive, conscient que certains groupes en fait ont un chiffre d'affaires extrêmement important aux États-Unis, et donc il impose sa vision du monde technologique en obligeant l'Europe à renoncer à un certain nombre de prérogatives en matière de privacy. Et si jamais nous ne sommes pas obéissants, il augmente les tarifs, et il fait la même chose avec le climat. Le décret Diversity, Equity et Inclusion, voilà. Qui est le décret dont vous parliez, ça veut dire quand même que là, nous sommes aujourd'hui, au moment où on se parle, là, des entreprises, des grands groupes, des grands comptes s'interrogent. Soit on coupe le lien avec les Américains, et auquel cas ils se privent d'un développement et d'un marché colossal, soit ils se plient aux injonctions idéologiques de Trump. C'est ça. Après, j'aime bien l'idée du test, puisque en fait, c'était un test. C'est un peu comme les drones qui vont jusqu'à Copenhague. Hein. C'est ça. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Exactement. Mais c'est un test parce que en fait, ça ne concerne qu'un sous-ensemble de contractants et de sous-contractants. Oui, c'est à bas bruit. Ceux qui ont affaire avec le gouvernement américain. Et c'était ça dans le document. Et ce qui est un peu paradoxal, voire très cynique, c'est que en fait, c'est sous couvert de respect des lois antidiscrimination américaines qu'il s'oppose à toutes ces normes de diversité. Donc, c'est un truc complètement... vous allez loin, parce que vous parlez aussi du 7 juin 2026, qui est en fait l'idée de faire rentrer la transparence, qui est un sujet qui inquiète pas mal les entreprises en Europe. Il y a pas mal de lobbying. Oui. Mais ce sujet de la transparence, là aussi, il est impacté par la position de Trump. La transparence sur les salaires entre les femmes et les hommes. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et c'est un gros sujet, ça. Tout à fait.
Nicole. Alors, je rétropédale juste sur votre dernière remarque. Quand vous disiez, c'est soit on plie, soit on résiste. Mais on oublie la troisième voie qui est de faire bloc au niveau européen. On ne le fait pas bloc. Aujourd'hui, quand on regarde la séquence du bras de fer entre la Chine et les États-Unis, on a bien vu que la Chine a parfaitement résisté, assez violemment. Pourquoi ? Parce que la Chine anticipe ce qu'on appelle une stratégie de dérisque de l'économie chinoise vis-à-vis des États-Unis depuis 2015. Donc ils avaient un plan qu'ils ont exécuté sans ciller. Et donc ils étaient prêts. Cherchant Et en d'autres Europe, nous ne marchés. sommes pas prêts. L'Europe n'est pas prête. Non. Alors, moi, je serais plus nuancé sur ce sujet, encore une fois. Il y a eu une réaction immédiate. Quelques exemples, T-Mobile, SAP, qui, pour leurs activités aux États-Unis, qui ne représentent pas 100% de leur chiffre C'est d'affaires, un peu le sujet. ont accepté de renoncer à quelques projets autour de la diversité qu'ils avaient pris et quelques engagements. Quand on regarde dans les lignes, en fait, entre les lignes, c'est qu'ils avaient déjà atteint une grande partie des objectifs. Donc, je pense que c'était un truc de com pour continuer à avoir leur contrat aux États-Unis. Ils l'ont fait. À l'opposé, il y a quand même un mouvement global politique et économique des grands patrons qui ont émis leur outrance, leur étonnement et leur volonté de ne pas aller dans le sens de Trump en disant, je crois que c'est Éric Lombard qui a dit, on a notre culture, Le ministre de nos l'économie lois. démissionnaire. Exactement. Et on ne va pas se laisser imposer quoi que ce soit. Donc il y a eu 3 réactions, nous on les voit. La première, c'est que ça a renforcé quand même des prises de position de certains grands patrons, de grands groupes, le DRH d'Orange, Vincent Le Serre, qui a surenchéri sur ces sujets en montrant, notamment sur les réseaux sociaux, à quel point il voulait investir ces sujets de diversité et d'inclusion. Jean-Claude Legrand, chez L'Oréal, il y a aussi absolument. beaucoup de choses en avant. Donc on a ça, on a le cadre réglementaire, avec la Pay Transparency, Ouais, on a puis quand il y même a un des- cadre. mais- on a Et des quelque voix chose. qui s'élèvent, enfin qui Et des essaient de voix qui s'élever. Mais le s'élèvent. verbe n'est pas l'action. C'est-à-dire qu'il y a des voix qui s'élèvent. Je ne citerai personne pour n'offenser personne, mais enfin, il y a des personnes qui s'élèvent, mais qui en réalité ont coupé leur budget. Quand on va sur les grands salons comme Vivatech, comme même la REF, enfin bref, toutes ces grandes messes pour les patrons, on voit bien, les corners d'I&I sont un peu désertés. Alors, il y a un sujet qui est posé, parce que là, on parle d'Orange, qui sont les entreprises françaises, historiquement patrimoniales, j'ai envie de dire. Puis, il y a quand même le cas d'entreprises ou d'entreprises de conseil, de très gros cabinets de conseil, pour ne pas les citer, Notamment les cabinets d'avocats. et le cabinet d'avocats et de conseil, dont le board est intégralement aux États-Unis, avec des Américains, actionnaires américains. Et ils ont enclenché, ces grands cabinets, des politiques de diversité, d'inclusion, des politiques RH extrêmement dynamiques. Ouais. C'est quand même beaucoup plus compliqué, là, quand même. Je pense Tout que à fait. c'est très compliqué, d'autant plus qu'ils sont pris à leur propre feu. C'est eux-mêmes qui ont sorti des études montrant la performance que permettait d'injecter la diversité et l'inclusion dans les grandes organisations. Je crois que c'est un rapport de McKinsey qui disait que les entreprises qui avaient une politique volontariste sur ces sujets avaient 39% de chances de plus de surperformer par rapport aux autres. Mais donc est-ce ils que ont dit ça, et là ils sont obligés de faire Juste marche Nicole arrière. Degbo, là on évoque les grands noms. Jean-Claude Legrand qui est venu souvent sur ce plateau. Et puis c'est le modèle économique de L'Oréal. Est-ce que c'est au RH, au grand DRH de s'exprimer, ou est-ce qu'on doit monter d'un cran? Et est-ce que, par exemple, le président Macron, est-ce que les décideurs politiques doivent prendre la parole? Parce qu'on n'est pas que sur un sujet économique, on est sur un sujet de modèle, de société. Si on regarde le CAC 40, on va dire dans un schéma plutôt court terme, on va dire 1 an, 18 mois tout au plus, il y a une valse de 13 patrons. Les CEO qui sont choisis pour succéder à leurs prédécesseurs, ce sont des gens qui sont compatibles globalement avec la vision américaine, pour la plupart. Anglo-compatible, enfin Ou parfois même des américano-compatible. Américains vivant en France, mais en tous les cas, il y a une réflexion en amont de qui on nomme pour pouvoir faire face et négocier. Donc c'est un immense soft power Exactement. très puissant Exactement. par les hommes, Tout à fait. par les mots, par la puissance de Trump, aussi verbale, Et par la vision. et ils imposent la norme. Voilà. Et par la préparation de la vision. On n'en parle pas assez, mais Trump, il met en œuvre le projet 2025. C'est tout. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il ment à personne. pour Exactement. l'instant, C'est le projet 2025. Sauf sur la durée. Mais on ne s'est pas préparé parce qu'on n'a pas fait de scénario. Sauf sur la durée de règlement du conflit avec l'Ukraine, puisque ça devait durer 3 Tout à heures, fait. 3 jours. Ils mentent tous les jours. Voilà, donc en fait, ils changent Et d'avis c'est pour souvent. ça qu'on est incapable de suivre. Mais Non, c'est il pour y ça a que je veux une dire, c'est que directrice. si on est honnête, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de prospective, et on n'a pas fait de scénario. Ouais. On n'est pas prêt.
Mais vous, quand même, Et- vous l'observez, ça, ce sujet que se soulève Nicole Degbaud. Oui. C'est-à-dire, on place des hommes où on se dit, lui, au moins, il est compatible avec les Américains et on est sûr de pouvoir refourguer nos produits. Alors moi, je vais avoir un contre-champ, c'est que nous, chez 365 Talents, Vous êtes dans l'IA, en plus. on donc, est dans l'IA et le pilotage des compétences et des carrières dans Ouais. ces grandes organisations. On a une approche qui est très bottom-up, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller mapper en continu l'intégralité des compétences qui s'expriment et qui s'exercent sur les différents métiers, dans les différentes géographies, et on crée un langage commun autour des compétences. Donc on se fie moins à l'individualité et à cette vision Ouais, top-down bien qui sûr. peut imposer, Je comprends. mais je pense que ça peut effectivement progressivement C'est une venir. image, c'est une vitrine. On voit néanmoins qu'il y a cette approche compétence qui prend beaucoup plus de place, qui s'inscrit dans le cadre réglementaire qui était déjà là. Est-ce qu'il s'est renforcé ou est-ce qu'il s'est fracturé? Je pense à la Pay Transparency. Oui. Donc on a quand même, nous, un cadre, des éléments plutôt positifs de réassurance, d'engagement, de Oui. volontarisme. J'étais avec mes clients ce midi, Oui. nos quarantaines de clients grands comptes en France, et tous étaient à fond sur ces sujets. Ils ne disaient pas, OK, on arrête tout, la Pay Transparency, on oublie, de toute façon... Donc, ça va eux, ils s'écrouler. accélèrent. Ils Eux, disent, ils quoi qu'il accélèrent. arrive, on ne lâchera pas. Et c'est le sentiment, la sensation que j'ai Ouais. aujourd'hui. Donc, la On est puissance 3 passe mois. par eux. C'est Et pas mon par approche. Macron. Alors, Enfin, en tout cas, par une vision politique du sujet. moi, C'est pas. eux qui vont décider. Nicole moi, Degbaud, je dis juste... moins que- optimiste ou Moi, je suis plus. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est une question de pragmatisme. Je me suis amusée juste avant d'arriver à regarder quelques éléments de la presse, de la tétanie à la mobilisation générale. Ça, c'est le gouverneur de la Banque de France. Moi, j'avais écrit un article aux Échos. Une nouvelle vision pour la France est nécessaire. On n'a pas de budget, mais on n'a pas de vision pour la France. Derrière, Donc, pas besoin d'argent, pas de pétrole, mais il faut avoir des idées. voilà, Le Figaro, derrière le blocage politique, le spectre de la crise financière. On n'en parle pas de ces sujets. Des patrons déboussolés. Le Parisien, il n'y a pas longtemps. Exact. Depuis la rentrée, la crise, la France plonge dans l'incertitude. Que de C'est politique l'anxiogène. et c'est économique. Que de aussi. l'anxiogène. Exactement. Une rentrée artificielle, ça c'est moi. C'est la deuxième année consécutive que les patrons n'ont pas de rentrée. Je suis désolée, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. La Silicon Valley rentre dans le rang. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sachant que la Gros plupart sujet. des grands groupes sont techno-dépendants. Et démocrate. Exactement. Oui, c'est ça le sujet. Voilà. c'est vrai. Le Google se transforme en cheval de bataille anti-Europe. La Fed, on Et sous-estime ce Google sujet. condamné d'ailleurs Tout à en fait. crise diplomatique. Avec Trump en embuscade qui dit Bah oui. si vous continuez, je vais vous punir. Exact. La Fed, mine de rien, c'est Qui baisse les taux. au prochain premier trimestre, deuxième trimestre 2026. Sous la pression de Et, Trump. et ce que j'ai découvert ce week-end, c'est qu'ils veulent faire la même chose avec le FMI. Il faudrait que le FMI redevienne le FMI. Pourquoi ? Trump et son équipe considèrent que le FMI est trop social. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on est en train de refaçonner le monde entier. C'est plus juste une question de C'est très capitalisme juste. responsable, Je etc. suis entièrement d'accord. C'est une question de démocratie. Ouais. Qui touche aux organisations, Exactement. aux institutions financières Exactement. transversales, ou en tout cas, Exactement. internationales. Voilà. Un dernier mot, optimiste ou pessimiste? En un mot, Optimiste. pessimiste. Pragmatique. Merci de nous avoir éclairé. Ce sujet va beaucoup plus loin d'ailleurs que les enjeux RH et que Exactement. la C'est passionnante culturel. tribune signée par vous, Loïc Michel. Vous êtes le CEO de 365 Talents avec un S. Ça va au-delà des enjeux RH et de ces enjeux de transparence. C'est une guerre de modèles, une guerre pour aller plus loin de civilisation qui est C'est la guerre posée. des mondes. C'est la guerre des mondes, pour reprendre le titre un peu scientologue de Tom Cruise d'ailleurs. Merci Nicole Degbaud d'être venue nous voir, CEO de la Cabric. Merci à Loïc Michel de nous avoir accompagnés. C'est un vaste sujet Énorme. et je suis très heureux de l'avoir traité avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.